Merci et bienvenue à tout le monde. On va commencer. Pendant ce webinaire, mes collègues et moi, nous allons parler de comment informer les programmes de changement social et de comportement, ou CSC, en utilisant le suivi et l'écoute des médias sociaux. Nous aurons du temps pour les questions-réponses à la fin, alors n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions pour soumettre vos questions à tout moment pendant la présentation. Veuillez également noter que ce webinaire est en cours d'enregistrement et que nous mettrons l'enregistrement et les diapositives à la disposition de tous les participants inscrits après le webinaire. Je suis très heureuse de partager cet espace aujourd'hui avec deux autres collègues. Je m'appelle Marta Silva et je suis professeure à l'École de santé publique et de médecine tropicale de l'Université de Tulane aux États-Unis. Également, je suis stratègue des données et chef de l'équipe d'innovation pour le projet Breakthrough Research. Edem Djadja, consultant de la campagne Merci Monero, est ici avec moi aussi, et il co-conçoit et met en œuvre toutes les activités de la campagne au Togo. Du tournage des vidéos à l'animation d'événements communautaires, en passant par le rôle de porte-parole de la campagne à la télévision et à la radio. Komlan Edan est consultant en recherche auprès de Breakthrough Research en Afrique de l'Ouest et francophone. Komlan est statisticien, économiste, évaluateur dans les domaines de la santé, de la gouvernance, de l'économie et de l'évaluation des programmes et des politiques publiques. Dans cette présentation, je commencerai par vous donner une brève introduction au projet Breakthrough Action et Breakthrough Research. Et je vais aussi vous donner un aperçu des raisons pour lesquelles nous pensons que le contenu et les paramètres des médias sociaux sont de plus en plus pertinents à prendre en compte lorsque nous cherchons des moyens d'informer et d'évaluer les programmes de CSC. Nous avons préparé cette présentation en partant du principe que peut-être beaucoup d'entre vous ne sont pas encore très familiers avec l'écoute sociale. Alors, nous vous donnerons donc un aperçu de ce que c'est l'écoute sociale et de la manière de le faire. Edem présentera ensuite la campagne Merci Monero, une campagne de masse des médias sociaux que Breakthrough Action et ses partenaires ont développé et mise en œuvre depuis 2019. Et enfin, mon collègue Komlan décrira comment Breakthrough Research utilise l'écoute sociale pour générer des idées et informer cette campagne. Je vous encourage donc vivement à poser des questions en cours de route en utilisant le chat ou la boîte à questions, surtout si cette approche est nouvelle pour vous. Les projets Breakthrough Action et Breakthrough Research sont deux projets indépendants mis en œuvre par deux consortiums de partenaires différents. Néanmoins, nous nous appelons des projets frères car, de par leur conception, nous travaillons tous les deux dans un seul but, d'accroître l'intégration des interventions CSC éprouvées dans les programmes de santé et de développement. Breakthrough Action et Breakthrough Research sont les projets phares de l'USAID sur le CSC. Et Breakthrough Action travaille en partenariat avec les gouvernements, la société civile et les communautés du monde entier pour mettre en œuvre une programmation CSC créative et durable pour encourager les champions CSC, intégrer les nouvelles techniques et technologies et préconiser un investissement stratégique et durable dans le domaine CSC. Breakthrough Research encourage le changement social et comportemental en mettant des recherches et des évaluations de pointe et en promouvant des solutions fondées sur des preuves pour améliorer les programmes de santé et de développement. Passons à la discussion du pourquoi examiner les données des médias sociaux. Pour moi, en tant que chercheur, lorsque je pense à l'écoute sociale comme source d'information en 2020, il est facile d'oublier tout le chemin parcouru par le monde au cours des 15 dernières années. Et Facebook a été créé il y a moins de 16 ans, en 2004.
et Twitter en 2006. Et le premier iPhone n'est sorti qu'en juin 2007. Alors, ce n'est pas beaucoup de temps. Nous n'avons même pas vu les versions applicatives de ces plateformes sociales sur le smartphone avant 2013 environ. Mais l'avènement des médias sociaux, d'abord par le biais des ordinateurs de bureau et ensuite dans une large mesure par le smartphone, a complètement changé le terrain en termes de compréhension des publics spécifiques. Comme vous pouvez le constater dans ce graphique, l'utilisation des médias sociaux ne cesse de croître partout dans le monde. On compte aujourd'hui plus de 3,6 milliards d'utilisateurs de médias sociaux dans le monde. Les nouvelles plateformes de médias sociaux continuent à apparaître tout le temps, mais les plus importants, en particulier en Afrique, sont toujours Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter et YouTube. Non seulement l'utilisation des médias sociaux se développe dans le monde entier, mais nous savons également que l'utilisation des médias sociaux varie considérablement selon l'âge, ce qui n'est probablement pas surprenant pour ceux d'entre nous qui ont des jeunes à la maison. Mais nous constatons que les jeunes passent environ 2 fois plus de temps sur les médias sociaux que les personnes plus âgées. Et aussi, nous constatons que l'utilisation des médias sociaux au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine est beaucoup plus importante qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Alors, cela montre la pertinence d'examiner les données en ligne dans ces régions du monde. Et pour nous, c'est très pertinent car nous travaillons beaucoup en Afrique aussi. Alors, qu'est-ce que c'est le suivi et l'écoute des médias sociaux? Le terme écoute sociale est souvent utilisé comme un terme générique pour désigner les outils et les approches permettant d'obtenir des informations sur ce que les gens regardent, aiment, discutent et commentent en ligne. Nous allons faire la différence entre le suivi des médias sociaux et l'écoute des médias sociaux dans cette présentation. Le suivi des médias sociaux est souvent utilisé pour suivre les performances soit d'une campagne ou d'une marque en utilisant des mesures quantitatives pour répondre à des questions telles que quelle est la notoriété, le niveau d'engagement dans la campagne. Et par engagement, on entend les likes, les partages, les commentaires, les opinions. Alors, quel est le volume de conversation pour les sujets clés dans un lieu donné? Et dans quelle mesure les gens parlent-ils de notre sujet d'intérêt? Quel est le sentiment des conversations liées à une campagne, une marque ou un sujet? Et les sentiments est mesuré en analysant les mots-clés et en déterminant la positivité ou négativité globale d'un message. Et cela ne signifie pas explicitement une réaction positive ou négative à l'égard d'un sujet particulier, mais il reflète plutôt le ton des mots-clés utilisés dans un message. L'écoute des médias sociaux est plus ce que vous pouvez penser comme l'analyse qualitative avec d'énormes ensembles de données de contenu en ligne. On peut comprendre qui envoie des messages, sur quel sujet, où se déroulent les conversations, quelles sont les attitudes et les comportements d'un public à l'égard d'un sujet spécifique, quelles sont les informations erronées qui existent sur le sujet et qui peuvent informer le programme ou la campagne. Quels enseignements peut-on tirer des attitudes sous-jacentes ou des normes sociales exprimées? En fin de compte, nous cherchons à comprendre comment ces informations peuvent être exploitées pour informer les programmes, le programme CSC. Comme l'écoute sociale diffère de la recherche traditionnelle, grâce aux smartphones et par conséquent aux médias sociaux, les analystes peuvent désormais voir les pensées et les opinions non filtrées et librement consenties de leur public. Contrairement aux groupes de discussion traditionnels,
L'analyse des médias sociaux permet d'extraire des informations sur les participants à partir de conversations non sollicitées et sans le biais supplémentaire du contact direct. Les données des médias sociaux sont considérées comme l'une des sources de données les plus passives dont disposent les spécialistes ou les analystes. Il peut être assimilé à une série d'exercices qualitatifs non structurés et souvent avec une taille d'échantillon relativement importante. Le grand avantage des données sociales est aussi sa capacité à remonter le temps et de capturer les réponses ou les perceptions sur le moment, plutôt que de demander aux répondants de post-rationaliser leurs pensées et leurs opinions de manière consciente. La méthodologie d'écoute sociale a également des limites évidentes dont nous parlerons à la fin de cette présentation, mais nous pensons qu'il s'agit d'une méthodologie qui peut être utilisée parallèlement à des formes de recherche plus traditionnelles. Maintenant, comment mener des exercices d'écoute sociale? Au cours de la période 2004 à 2010, nous n'avions presque aucune idée de ce qu'il fallait faire de toutes ces données non structurées qui étaient soudainement là en ligne et qui grandissaient avec chaque like et partage et tweet. Mais cette augmentation de la popularité des canaux sociaux représente vraiment une énorme opportunité pour de nouveaux outils d'analyse d'intervenir et de permettre aux spécialistes et aux analystes de lire toutes ces données, de les comprendre et d'en tirer de la valeur. Alors, depuis 2010, nous avons vu une explosion d'acteurs de l'écoute sociale pénétrer le marché, ce qui est maintenant un marché hautement concurrentiel, avec divers acteurs offrant une gamme de services. Et certains font tout, de la gestion de la communauté à l'achat des médias en passant par l'engagement des influenceurs, etc. Tandis que d'autres se concentrent sur domaines spécifiques. Il est important de préciser que tous ces acteurs accèdent aux publications et aux mentions publiques. Les profils privés, les groupes de messages Facebook ou WhatsApp sont des exemples de plateformes sociales sombres ou fermées qui sont hors de portée de l'écoute sociale. Dans la section suivante, je vais brièvement vous présenter quelques-unes des différentes options disponibles. Commençons donc par examiner certaines des plus grandes et des plus connues plateformes du marché. Ces plateformes hautes de gamme, nous avons Sysomo, Crimson Hexagon et Synesthesio. Ils sont largement considérés comme trois des meilleurs dans le domaine. Ils vous permettent de rechercher n'importe quelle combinaison des mots-clés, qu'il s'agisse d'un seul hashtag ou d'un sujet entier. Ils offrent une visualisation puissante ainsi que la possibilité d'exporter des données afin d'exceller pour une analyse plus approfondie. Chaque fournisseur présente également une liste de caractéristiques et de fonctionnalités qui se ressemblent largement d'un fournisseur à l'autre. De plus, ils s'appuient tous en grande partie sur les mêmes sources de données. Ces plateformes d'écoute sociale haut de gamme ont tendance à fonctionner sur la base d'un abonnement annuel, peut-être mensuel. Parmi les services gratuits que j'ai identifiés, il y a Social Mention, TwiceUp et Quintly. Vous voyez ici une photographie de Social Mention. Et Social Mention est une plateforme de recherche et d'analyse des médias sociaux qui regroupe le contenu généré par les utilisateurs en un seul flux d'informations. Vous pouvez suivre et mesurer en temps réel ce que les gens disent sur vous, sur votre campagne, ou un nouveau produit ou tout autre sujet dans le paysage des médias sociaux. Social Mention surveille directement une centaine de propriétés de médias sociaux, dont Twitter, Facebook, FriendFeed, YouTube, Digg et Google. Voici une rapide aperçu des étapes de l'application de la méthodologie d'écoute des médias sociaux. Tout d'abord, il faut identifier les termes clés de la conversation et construire des chaînes de recherche booléennes.
Une chaîne de recherche booléenne est un type de recherche qui permet aux utilisateurs de combiner des mots-clés avec des opérateurs tels que et ou qui agissent comme des conjonctions pour combiner ou exclure des mots. Il faut déterminer la période d'étude. Certaines plateformes d'écoute sociale vous permettent d'analyser rétrospectivement les données. Alors, il est important de prendre en compte les événements significatifs ou importants qui auraient pu faire basculer la conversation d'intérêt en ligne. Après, il faut sélectionner les sources à surveiller. Est-ce que vous souhaitez uniquement explorer les médias sociaux ou souhaitez-vous inclure des blogs, des sites d'information et d'autres sources? Ensuite, nous utilisons un logiciel comme ceux que je viens de mentionner pour nous aider à l'analyse, analyser l'immense quantité de données disponibles. Le logiciel apprend à reconnaître ce qui est pertinent par rapport à une conversation non pertinente grâce à un processus de formation dans le cadre duquel un analyste humaine examine et améliore les classifications. Et comme ça, la machine apprend dans ce processus. Cela permet d'accélérer le processus car nous analysons tous les messages pertinents récupérés pour un sujet. Et les moteurs de la conversation, les sentiments et tous les paramètres liés aux médias sociaux. L'identification des mots-clés, je pense que est de loin la partie la plus cruciale et la plus longue du processus. Par exemple, vous pouvez commencer par quelques mots qui vous intéressent, tels que sexe, contraceptif, préservatif et enceinte. Mais ensuite, vous devez réfléchir aux thèmes que les gens sont susceptibles d'utiliser en ligne. Il faut donc tenir en compte de la langue locale et aussi de la langue argotique, même s'ils utilisent d'autres langues pour s'exprimer. Ensuite, vous continuez à ajouter de plus en plus de termes jusqu'à ce que vous ayez tous les termes qui vous permettront de comprendre pleinement la conversation que vous voulez saisir. Les chaînes de recherche booléenne fonctionnent comme une recherche sur Google. Vous mettez les mots que vous voulez utiliser. Alors, si vous mettez sexe et préservatif, vous avez ces deux termes, vous récupérez tout article, blog ou contenu comportant ces deux mots. Mais vous pouvez aussi également ajouter des instructions supplémentaires à votre chaîne de recherche booléenne pour vous assurer, par exemple, que vous n'obtenez que les conversations où ces deux mots se trouvent à moins de 10 mots l'un de l'autre. Alors, c'est comme ça que vous pouvez trouver les conversations les plus pertinentes. Nous allons maintenant examiner une application de la méthodologie d'écoute sociale que Breakthrough Research est en train de, Breakthrough Action est en train de mettre en action. Et alors, Edem présentera la campagne Merci mon héros. Edem? Edem, je ne t'entends pas. Oui, merci Martha. Bonjour à tout le monde. Je suis Edem Djadja, consultant jeune sur la campagne Merci mon héros au Togo. Next. L'idée de la campagne Merci mon héros est née d'un concours organisé lors du sommet francophone de la communication pour un changement social et de comportement en début de l'année 2019. Ce concours a mis au défi des équipes de jeunes et d'alliés de la jeunesse de concevoir une campagne régionale pour améliorer l'image des jeunes dans toute la région et leur permettre d'avoir davantage leur mot à dire dans les décisions relatives à la santé de reproduction. Ce concours a donné naissance à Merci mon héros, un recueil d'histoires orales dans le style Story Corps, célébrant les changements que les alliés peuvent
apporter dans la vie reproductive des jeunes. Au cours de l'été 2019, Breakthrough for Action a réuni un groupe de jeunes de toute l'Afrique de l'Ouest francophone pour renforcer leur capacité à produire et à partager ces histoires. Une première vague de 5 vidéos a été produite. Alors, la population cible est les jeunes, c'est-à-dire les adolescents et jeunes adultes, ainsi que les adultes influents qui sont en mesure d'être des alliés des jeunes dans leur vie. Merci Mon Héros a lancé ses 5 premières vidéos en ligne en novembre 2019 via Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Peu de temps après, la campagne a été diffusée et promue à la télévision, à la radio, dans le cadre d'activités communautaires telles que des projections publiques, des discussions, des danses, flash mobs, etc. Surtout dans ces pays de concentration, puis dans 5 autres pays d'Afrique francophone. Les vidéos ont abordé des sujets tels que les premières règles, les premiers rapports sexuels, les premières grossesses, les premières relations et l'utilisation des méthodes de planification familiale. Les héros sont des mères, des enseignants, des sœurs, des oncles et des tantes, des amis et des partenaires. Next. Next. Alors, comme vous pouvez le déduire du logo et le slogan, les objectifs de la campagne sont d'encourager les jeunes à parler de leur réalité en matière de santé de reproduction et de la planification familiale. Encourager les adultes à surmonter les normes sociales et de genre restrictives pour parler de la santé reproductive et de la planification familiale avec les jeunes. Et stimuler la discussion entre ces groupes pour identifier, aborder et modifier ces normes et éliminer la honte, les tabous qui empêchent les jeunes d'accéder aux informations et aux services de santé de la reproduction, de la planification familiale. Next. Depuis notre lancement en novembre de l'année dernière, nous avons créé un véritable réseau de contacts en ligne en tirant parti des réseaux existants des consultants régionaux de la campagne Merci Mon Héros, en faisant la promotion de nos pages lors d'événements communautaires et dans les médias et en travaillant avec des influenceurs réseaux sociaux. Notre plateforme la plus active a été Facebook, où nous avons plus de 27 000 abonnés avec une portée potentielle de plus d'1 million de personnes. Vous pouvez voir ici un aperçu des types de contenus que nous publions sur chaque plateforme et qui nous considérons comme notre public prioritaire pour chacune d'entre elles. Next. En plus de promouvoir les prochaines sorties vidéo et nos sessions Facebook Live, nous faisons également la promotion de nos activités médiatiques et communautaires dans plusieurs pays de la campagne Merci Mon Héros. Nous partageons les dates et heures auxquelles les équipes MMH apparaîtront sur les chaînes de télévision et les stations de radio locales. Nous avons partagé des vidéos de certaines des activités de l'équipe lors de la récente réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. Et nous partageons actuellement des détails de nos activités communautaires en cours dans plusieurs de nos 4 pays focaux. Après les événements, nous partageons des photos, des vidéos et nous travaillons sur le découpage de nos segments TV, radio pour mettre en valeur les bobines. Dans la mesure du possible, nous nous efforçons également de relier nos activités communautaires aux vidéos que nous avons lancées en ligne dans la semaine ou dans le mois
et de discuter en personne des thèmes abordés dans ces témoignages. Nous travaillons également avec des influenceurs des médias sociaux pour partager certains de nos contenus afin d'étendre la portée de la campagne et d'aider à atteindre ses objectifs. Merci, Edem. Alors, dans le cadre de l'évaluation de la campagne Merci Mon Héros, Breakthrough Research utilise l'écoute sociale de la manière suivante. Nous voulons comprendre quelles attitudes à l'égard du comportement sexuel et du planning familial étaient observables dans les conversations en ligne avant le lancement de la campagne Merci Mon Héros. Nous voulons également comprendre le niveau d'engagement de la campagne sur les médias sociaux, ainsi que fournir un retour d'informations utiles sur le plan programmatique pour une éventuelle correction à mi-parcours. Et troisièmement, nous voulons étudier dans quelle mesure il y a un effet observable de la campagne sur les conversations clés un an après le lancement de la campagne. Voici un aperçu de la chronologie. Alors, au-dessus du calendrier, vous voyez l'élaboration et la mise en œuvre de la campagne. Et en dessous du calendrier, les activités d'écoute sociale et d'évaluation. L'étude de base sur l'écoute sociale a analysé, comme je dis déjà, les messages en ligne d'une année complète avant le lancement de la campagne. Et les rapports de suivi ont été produits périodiquement pendant la mise en œuvre de la campagne. Le rapport final sur l'écoute sociale sera produit environ un an après. Et aussi, nous procéderons également à une évaluation qualitative en utilisant la méthodologie du changement le plus significatif, ou en anglais, Most Significant Change. Mon collègue Komlan va maintenant vous présenter quelques résultats du rapport de base. Komlan? Oui, Bata, merci beaucoup, Bata. Bonsoir à tous. D'abord, nous allons rapidement parcourir les principaux résultats de cette étude de base. Tout d'abord, d'où viennent les données sur les conversations en termes de pays, mais aussi en termes de canaux. Nous avons très vite réalisé qu'il y a une énorme différence dans l'utilisation des médias sociaux entre les 4 pays du projet WABA. Donc, comme vous le voyez sur le graphique, 78% des données proviennent de la Côte d'Ivoire, suivi du Togo 9%, du Burkina Faso et du Niger. Le Niger ne fournit que 3% de ces données-là. Nous analysons bien sûr ces données-là pour chaque pays séparément. De plus, la grande majorité des conversations analysées proviennent de Twitter, comme vous pouvez le voir sur l'autre graphique, suivi des sites d'information de Facebook et d'autres. Il est important de noter que depuis le scandale de Cambridge Analytica aux États-Unis, il existe d'importantes restrictions liées à la vie privée qui empêchent l'analyse du contenu de certaines plateformes de réseaux sociaux. Next. Next. Donc ici, on voudrait vous présenter un exemple de conversation. Donc c'est ce genre d'informations que nous avons eu à analyser avec cette méthodologie. Donc ça, c'est une capture d'écran qui est considérée comme nos données brutes. Une conversation Twitter d'une personne qui parle d'une discussion qu'elle vient d'avoir avec son fils de 15 ans. Ce parent vient de découvrir que son fils est déjà sexuellement actif et qu'il a même eu des rapports sexuels sans préservatif. Les échanges parlent de dépistage des IST, de grossesse, de viol et encouragent d'autres parents à parler à leur enfant de ces sujets. À partir de là, la question qui se pose est comment analyser ces données brutes et que disent ces données-là. Donc, lorsque nous prenons tous ces tweets et autres messages à l'échelle, nous avons plusieurs façons d'examiner les données pour nous aider à extraire les thèmes émergents.
il s'agit de ce qu'on appelle l'analyse bigramme, qui mesure la fréquence à laquelle les mots apparaissent les uns à côté des autres dans un texte. C'est un outil vraiment utile pour repérer les thèmes émergents. Cette image que vous voyez ici provient des données de la Côte d'Ivoire. Donc, dans ce groupe de mots, nous voyons un groupe, le thème A. Vous voyez un ensemble de mots, reine, mange, eau, banane, qui peut, cet ensemble de mots-là suggère une idée, c'est la reine du sexe protégé. Dans le groupe B, nous voyons aussi des mots qui sont liés, comme une conversation sur l'hygiène menstruelle et la douleur des règles. Dans le groupe F, nous voyons le mot sexe comme sujet central avec des questions épineuses sur l'utilisation de la protection, la clarification du consentement, le choix d'un partenaire sexuel. Next. Donc, nous avons poursuivi l'analyse thématique sous ces principaux thèmes de la santé génétique et Breakthrough Action a également pu intégrer certains de ces thèmes-là dans la deuxième vague de vidéos qu'ils ont eu à produire. Donc, pour citer rapidement certains résultats de l'étude de base, d'abord, en ce qui concerne le comportement sexuel et la planification familiale, nous avons trouvé dans tous les pays des preuves de la croyance persistante selon laquelle les femmes sont responsables de la plupart des grossesses, sinon de toutes les grossesses, et qu'il leur incombe d'éviter une grossesse. Nous avons également constaté que le gène est une préoccupation majeure lors de l'achat des préservatifs. Et enfin, pour ce groupe, la croyance que les hommes ne sont préoccupés uniquement que par des rapports sexuels. Sous le thème de l'inéquité ou de l'équité entre les sexes, nous voyons apparaître des voix féminines qui tentent de normaliser l'idée que les femmes devraient avoir le droit de faire les mêmes choix que les hommes en matière de sexualité sans crainte d'être humiliés, remettant ainsi en cause la politique de 2 poids, 2 mesures qui reste omniprésente. En ce qui concerne les menstruations, nous constatons des niveaux très variables des connaissances sur les menstruations et tout ce qui s'y rapporte. Aussi, les données semblent indiquer un manque de dialogue honnête entre les parents et leurs enfants sur ce sujet-là. Enfin, en ce qui concerne les IST, les infections sexuellement transmissibles, nous continuons de voir des preuves de peur et de désinformation sur le VIH et les tests de dépistage des IST. Next. Voilà. Donc, en ce qui concerne le ton ou bien le sentiment des conversations, d'abord, je vous rappelle que le ton ou le sentiment est mesuré par l'analyse des mots clés et la détermination de la positivité, négativité globale d'un message. Comme le disait Martha tout à l'heure, il ne signifie pas explicitement d'une réaction positive ou négative à l'égard du contenu. Il reflète plutôt le ton des mots clés utilisés dans un message. Par exemple, si le message contient des mots comme le viol, l'harcèlement, donc le ton a tendance à être plus négatif. Et nous constatons que la conversation au Niger, comme vous le voyez sur le graphique, la conversation du Niger montre surtout un sentiment positif, tandis que la Côte d'Ivoire a le plus faible niveau de sentiment positif. En creusant un peu plus sur les raisons de cette situation, nous nous sommes rendus compte que cette différence était largement attribuable au fait qu'une plus grande proportion des conversations étaient constituées de plaidoyer en faveur du planning familial de la part des organisations telles que les ONG au Niger. Donc, au Niger, il y a beaucoup plus de données qui relèvent des institutions comparées à la Côte d'Ivoire. D'autre part, en Côte d'Ivoire, il y a une proportion significative plus élevée de messages organiques qui, par nature, sont plus susceptibles d'être négatifs que les pages d'information ou des institutions de plaidoyer telles que les ONG. Next. Voilà. Donc, en ce qui concerne maintenant le rapport de suivi, next, nous allons rapidement passer. Voilà. Donc, pour rappel,
l'observation des médias sociaux peut vous fournir des mesures concernant la portée et le niveau d'engagement dans une campagne ou dans une marque. Donc, c'est les deux principaux indicateurs qui sont analysés ici. Ce graphique montre le nombre total de fois où les gens se sont engagés avec la campagne Merci mon euro par les biais de réactions, de commentaires, de partages, de retours, de mentions et autres choses. Donc, entre le 1er novembre 2019, la date de lancement de la campagne, et le 10 juin 2020, il y a eu au total plus de 24 000 engagements organiques sur les réseaux sociaux directement liés au contenu de la campagne. Donc, au total, à cette date-là, au total, on a plus de 1,7 million de personnes qui ont été touchées par les contenus qui ont été publiés sur la page Facebook de Merci mon euro pendant toute la campagne. Dans ce contexte, la portée est définie comme l'entrée du contenu de la campagne sur votre écran. Nous pouvons également constater que le contenu qui a recueilli le plus haut niveau d'engagement est une vidéo Facebook Live est publiée en juin et traitant de la puberté féminine. Donc, vous pouvez voir ça un peu à droite de votre écran. Vous voyez le pic qui est vraiment très élevé. Donc, il y avait également une vidéo en direct qui parle de la puberté masculine, mais qui n'était pas aussi populaire que la vidéo de la puberté féminine. Donc, cela suscite une question sur qui regarde ces vidéos. Donc, en analysant ceux qui ont liké la page Facebook de la campagne, nous pouvons voir que le public est fortement masculin. Donc, en termes d'âge, comme vous le voyez sur les graphiques, les 18-24 ans et les 25-34 ans constituent la plus grande partie de l'audience de cette campagne-là sur Facebook. Donc, le contenu produit est donc susceptible d'être vu par un public majoritairement jeune et masculin. Les alliés de ces jeunes plus âgés qui représentent l'autre groupe cible principal de cette campagne ne seront pas probablement atteints par ce canal qui est Facebook. Après avoir fourni ce feedback à WABA, les vidéos de la deuxième campagne contiennent davantage de contenu adapté à cette population plus âgée et Breakthrough Research espère que cela aura un impact sur la répartition par âge du public qui est ciblé par cette campagne. Next. En ce qui concerne le format et la durée de la vidéo, une autre question que nous posons est liée à l'achèvement des vidéos fournies par Facebook. Donc, ce graphique montre la proportion des internautes qui visionnent moins de 3 secondes, moins de 30 secondes et qui visionnent au moins 95% du contenu des vidéos. Nous constatons que la majorité des internautes qui naviguent sur les médias sociaux ne vont pas très loin. Donc, ils ne regardent pas la grande partie des vidéos. Donc, dans les dernières vidéos qui constituent la deuxième vague du contenu de la campagne, nous constatons que le taux d'achèvement des vidéos s'est amélioré. Les nouvelles vidéos produites par WABA sont plus courtes que celles qui ont été produites dans la vague 1, ce qui permet d'avoir un meilleur taux d'amélioration, bien de vision. Donc, sur ce, je passe la parole à Eden pour parler encore d'autres adaptations de la campagne, mais je reviendrai un peu plus tard pour parler des limites et des enseignements qu'il faut tirer de cette méthodologie. Merci. Eden? Oui, merci Komlan Eda. La campagne Merci mon héros a grandement bénéficié des rapports d'écoute sociale, à tel point que Breakthrough Action prévoit de poursuivre cette activité au cours de la prochaine année du projet. Bien que le rapport de base soit arrivé après que nous ayons déjà filmé notre première vague de vidéos, il nous a permis de valider certains thèmes que nous avions abordés dans cette première série, comme les premières règles et les
premières règles douloureuses. Par conséquent, ce thème est devenu un sujet que nous avons approfondi lors de multiples sessions Facebook Live avec une sage-femme, par exemple sur le thème la puberté féminine, les cycles réguliers et irréguliers, le lien entre un cycle et la fertilité, et pourquoi les deux sexes devraient comprendre les cycles menstruels. Comme mentionné précédemment, cela permet également d'orienter la campagne vers d'autres thèmes d'intérêt, notamment les rôles des sexes, la communication au sein du couple et les grossesses non désirées. Nous espérons que cette approche et le fait de travailler avec des femmes d'influence nous aidera à augmenter notre public féminin. Les rapports nous ont également permis d'apporter des modifications spécifiques à notre matériel de campagne, notamment en raccourcissant notre introduction de la durée totale des vidéos de 4 à 2,5 minutes. Nous ajoutons également un autre format vidéo dans la prochaine vague où les messages clés seront parfois partagés dès le début plutôt qu'à la fin de la vidéo. Et nous publions maintenant des graphiques teasers pour susciter l'intérêt avant la publication de la vidéo elle-même. Nous avons également apporté des changements à notre stratégie en matière de médias sociaux, comme publier plus régulièrement sur Facebook, poursuivre Facebook Live, plus de contenu visuel, essayer de trouver comment avoir des discussions plus centrées sur les normes plutôt que des promesses d'événements cohérentes. Enfin, nous nous intéressons de plus près aux plateformes de médias non sociaux afin d'atteindre plus efficacement nos alliés plus âgés ou des publics adultes. Par exemple, dans l'année à venir, nous nous intéresserons de plus près aux médias imprimés, aux sites d'information en ligne, aux conversations communautaires en petits groupes, et nous mettons peut-être une nouvelle énergie dans notre stratégie Twitter. Nous dévoilerons également bientôt un nouveau logo de campagne qui pourrait plaire davantage à nos alliés et adultes. Merci. Ok, merci, M. Diadia. Je vais rapidement parcourir les limites de la méthodologie. Tout d'abord, les biais liés à l'échantillonnage, tout comme je vous ai montré la grande différence qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Niger en termes de volume de conversation en ligne et d'engagement avec les médias sociaux. Nous savons qu'au sein des pays, les utilisateurs des médias sociaux aussi ont tendance à être plus jeunes et de sexe masculin. Et aussi, cela peut varier. Il est vrai que cela peut varier en fonction des plateformes, mais dans la plupart des cas, on a vraiment cet écart-là et que les médias sociaux sont beaucoup plus utilisés par les jeunes et les personnes de sexe masculin. Ensuite, le deuxième point, c'est les sources des données, les politiques de confidentialité. Donc, comme nous le savons, nous n'avons pas pu réellement faire l'analyse complète des informations qui sont sur Facebook à cause de la politique de confidentialité. Et ensuite, les difficultés d'analyse du volume de conversation et l'analyse du ton ou du sentiment. Donc, le processus d'apprentissage machine impliqué dans l'identification des conversations pertinentes et l'analyse des sentiments s'améliore de plus en plus, mais il ne peut être considéré comme complet ou exhaustif. Donc, les algorithmes qui sont utilisés ont vraiment, il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce sens. Le point 5, dans quelle mesure savons-nous si les gens sont plus ou moins susceptibles d'être soumis à un biais de désirabilité sociale? Les gens sont-ils plus honnêtes et ouverts en ligne?
et qu'ils ne seraient en face d'une autre personne, ou sont-ils plus susceptibles d'interagir d'une manière conforme aux normes de la société? Et enfin, nous ne sommes pas toujours parvenus à déterminer dans quelle mesure un outil d'analyse de l'écoute sociale peut être sensible pour détecter les changements dans la conversation qui peuvent être liés à une campagne particulière. Nous sommes vraiment impatients de connaître les résultats de la prochaine analyse, l'Endline Study, et de documenter les leçons apprises sur le moment et la manière d'utiliser l'écoute sociale dans les évaluations. Donc, un prochain séminaire, un prochain webinaire va traiter de cet aspect-là. Next. Et quels sont les enseignements que nous pouvons tirer pour terminer? Je voudrais donner un petit aperçu des enseignements qui ont été tirés jusqu'à présent. D'abord, il y a un investissement initial à faire si vous voulez vraiment faire l'analyse de l'écoute sociale vous-même. Comme l'a dit Martha, l'abonnement à une plateforme d'écoute sociale fonctionne à partir d'un abonnement mensuel ou bien un abonnement par an de quelques milliers de dollars, et ça vous permet de disposer de l'expertise nécessaire pour mener ces analyses-là. Au niveau de Breakthrough Research, nous avons décidé de nous associer avec le cabinet MC Saatchi Intelligence. La grande force de ce partenariat est qu'ils ont une expérience de travail dans le domaine de la santé publique mondiale qui fait défaut à d'autres entreprises plus orientées vers le marketing. Et en dehors, et alors que nous explorons les limites de ce que nous pouvons faire avec l'écoute sociale, notamment des fins d'évaluation des campagnes, nous sommes vraiment heureux d'être en partenariat avec les experts de l'écoute sociale. Donc, c'est une stratégie qui nous permet, au niveau de Breakthrough, d'apprendre des experts qui sont dans ce domaine-là. Le second point, c'est qu'il faudrait qu'on se pose la question sur qui utilise les médias sociaux dans les pays qui vous intéressent et quel est le volume des conversations en ligne. Comme je l'ai mentionné, l'écoute sociale est peut-être un meilleur outil à utiliser en Côte d'Ivoire comparativement au Niger. Et bien qu'il était instructif de comparer les résultats par pays, nous reconnaissons que cet outil est mieux utilisé dans les contextes où l'engagement avec les médias sociaux est plus important. Troisième point, il faudrait questionner le volume de conversation organique sur le sujet. L'autre point, un autre élément à prendre en compte dans tout cela est celui des plateformes de médias sociaux les plus pertinentes. Donc, pour notre étude de base, il est clair que dans les 4 pays, la plateforme la plus utilisée est Facebook. Mais nous n'avons pas pu accéder aux données de Facebook de l'année précédente, l'année qui précédait la date de lancement de la campagne, en raison des limitations en matière de confidentialité. Cependant, nous avons pu négocier rapidement avec Breakthrough Action pour obtenir un accès administratif à leur page afin de pouvoir accéder aux données de Facebook de manière prospective. Mais nous n'avons pas donc pu inclure les données de Facebook depuis le début de la campagne. L'autre élément, c'est qu'il faut vous utilisez les bons mots-clés pour affiner la recherche. Et enfin, il faudrait aborder l'analyse sans idée préconçue. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vais passer la parole à Martha pour la séance de questions-réponses et nous voudrions aussi remercier tous nos contributeurs. Merci. Merci beaucoup, Komlan et Ben. Et il y a pas mal de questions. Je pense que peut-être quelques questions nous avons déjà un peu touchées, mais nous allons reprendre quand même. La première question que je vais aborder, c'est un peu lié à ce que vous venez juste de dire maintenant.
Comlan. Et Mohamed demande, les données utilisées lors de l'étude des bases proviennent surtout de Twitter, mais la campagne MMH utilise surtout Facebook. Alors, je voudrais comprendre à quel moment il y a eu un changement et éventuellement pour quelles raisons il y a eu un changement de réseau. Est-ce que cela a eu un impact sur vos analyses? C'est une très bonne question. Je vais commencer avec la réponse. Et comme l'un vient de dire, depuis la problématique avec Cambridge Analytica de 2018, il y a eu beaucoup, ils ont mis beaucoup de restrictions, surtout sur Facebook et Instagram, et pour protéger la confidentialité des gens sur la plateforme. Alors, après 2018, on n'a plus le droit d'accéder les données Facebook. Alors, la seule manière d'accéder les données Facebook, c'est en ayant les droits administratifs d'une page. Alors, c'est pour ça que pour l'étude de base, on n'a presque pas des données Facebook. Alors, ce n'était pas un changement de stratégie. Je pense que la campagne Merci Monero avait très clairement la vision et l'information de Facebook est la plateforme la plus utilisée pour les audiences focalisées, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu la problématique qu'on a avec ces petites plateformes. Deuxièmement, peut-être c'est une question pour Breakthrough Action. Intéressant que le feedback de l'enquête de suivi concerne les alliés plus âgés, mais pour la proportion par sexe masculin et féminin, alors, est-il lié à la participation sur les réseaux sociaux et donc incontournable? Peut-être, Edem, vous pouvez parler un peu sur les activités communautaires, n'est-ce pas? Parce que c'est sûr qu'on a des limitations. On voit avec les rapports périodiques que c'est vraiment les audiences masculines et les jeunes qui sont sur Facebook et qui engagent avec la page et les matériels. Mais c'est sûr que ce sont les biais liés à l'utilisation des réseaux sociaux. Et c'est plutôt les hommes et c'est plutôt les jeunes qui ont accès à l'Internet et qui utilisent les réseaux sociaux. Mais pouvez-vous parler un tout petit peu sur ce que vous faisiez au niveau de la communauté? Merci Martha. Effectivement, la participation féminine reste un grand défi. Alors, nous avons pris en compte ces points soulevés dans les rapports et sur le terrain, nous nous efforçons de pouvoir avoir des audiences de manière équilibrée. Nous avons organisé des activités au Togo, activités sportives dénommées Hero Run. Et au cours de ces activités, lors des identifications, nous faisons en sorte que nous puissions avoir plus de femmes qui vont participer à cette activité. Et nous faisons l'effort de pouvoir les mettre, leur confier des responsabilités dans ces activités-là. Et surtout, au niveau de la communication sur le thème que nous choisissons, nous confions ça carrément à une sage-femme qui pourrait plus, qui est dans la communauté perçue comme un modèle. En langue, nous les appelons maman. Maman, ça veut dire que la maman de tous. Et donc, nous faisons tout pour engager beaucoup plus les femmes dans la promotion de l'éducation sexuelle, de la santé de reproduction et de la planification familiale. Merci. Une deuxième question ici. Comment expliquez-vous la faible participation des Nigériens à la campagne MMH et sur quelle radio et sur quelle télévision cette campagne est-elle promue et depuis quand?
Je veux commencer aussi là parce que je pense qu'il y a une petite confusion. Les données qu'on a présentées du rapport de ligne de base ne nous disent pas qu'il y a une faible participation à la campagne parce que la ligne de base analyse les données d'un an avant le lancement de la campagne. Alors, ce que cette diapositive nous dit, c'est que le volume de conversation sur ce thème en ligne sur les réseaux sociaux est beaucoup plus faible au Niger qu'en Côte d'Ivoire, par exemple. Alors, c'est pas, ce ne réfléchit, non, comment est-ce que je peux dire, ça ne nous dit pas qu'il y a une faible participation à la campagne, mais que les gens au Niger, soit qu'ils ont moins accès à l'Internet, moins accès aux réseaux sociaux, ils utilisent moins les réseaux sociaux et alors le volume de conversation est moins important. Mais est-ce que, je ne sais pas, Edem, si tu as ce type d'informations, ou même notre collègue Cynthia qui est ici aussi, vous pouvez dire quelque chose sur les activités au Niger, les télévisions, les radios? Effectivement, les activités menées au Niger sont aussi bien médiatiques que communautaires. Et donc, il y a une télé, la chaîne qui est sur le câble. Il y a plusieurs émissions qui ont été menées sur cette chaîne, la chaîne satellite, oui, du Niger, qui est suivie par beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'émissions qui ont été animées là-dessus dans le cadre de la campagne Merci mon héros. OK, on a juste un petit minute. La dernière question, l'utilisation mots-clés nécessite la création d'un dictionnaire de mots. En Afrique, il y a beaucoup de mots pour désigner différentes choses, surtout au niveau des jeunes. Alors, quelle méthodologie utilisez-vous pour recueillir les mots-clés tout en vous assurant que ce sont les bons mots-clés? OK, ça, en effet, c'était pas facile parce que nous avons 4 pays. Nous étions en train de travailler en anglais, en français et aussi dans les langues locales. Breakthrough Research, ce qu'on a fait, on a tout d'abord pensé, réfléchi sur quel terme global ou générique comme préservatif, comme identité sexuelle, comme des différents thèmes que nous pensons pouvaient nous donner une conversation relevante. Et après, on a mis ça sur une feuille Excel et on a dû travailler avec nos partenaires. Alors, on a envoyé à Breakthrough Action. Breakthrough Action a aussi envoyé ces feuilles aux jeunes. Je ne sais pas, Edem, si tu étais partie de ça, mais on a dû bien s'assurer qu'on avait les termes argotiques, les termes familiers ou les termes locaux dans chaque des 4 pays. Bien sûr, on ne peut pas être 100% sûr qu'on a tout capturé. Alors, c'est pour ça que dans les limites que, comme Lana a présenté, on dit que il y a bien sûr une possibilité qu'on a raté, on n'a pas tout capturé dans la conversation. Mais si on suit un processus assez rigoureux pour regarder les termes, on peut s'assurer d'avoir un meilleur résultat. Bon, malheureusement, je pense qu'on a plus de temps. On va finir fermer le webinaire. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons envoyer les diapositives et aussi l'enregistrement du webinaire et nous allons aussi préparer un petit document avec questions et réponses pour ces questions qu'on n'a pas eu le temps
de répondre ici en direct. Alors, vous pouvez attendre ça à tous les participants qui ont été enregistrés et nous vous souhaitons une bonne journée. Merci tout le monde.